Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. J'avais envie de vous faire une sélection tout simplement de livres d'horreur malsains, trash, perturbants, des livres qui parfois relèvent du genre de l'horreur extrême, de l'extreme horror, donc du coup des livres en l'occurrence qui sont assez trash. Alors là, dans cette petite section, vous allez avoir un peu de tout. Vous avez des livres qui sont extrêmement trash, on va dire au niveau de l'aspect graphique, donc du gore, des livres qui sont vraiment dégoûtants. Et nous avons aussi des ouvrages qui sont juste extrêmement dérangeants par leurs propos, dérangeants dans leur contenu. Des livres où quand vous les fermez, vous êtes un peu genre trauma. Et du coup, ça te marque. Voilà, donc il y a un peu de tout. Évidemment, dans cette sélection, je ne vais pas vous reciter les ouvrages dont j'ai pu parler dans la sélection des livres d'horreur gore. Parce que là du coup c'est encore autre chose, c'est-à-dire il y a du gore dans cette sélection que je vous ai faite aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi du perturbant, parce que là c'est de cela dont il s'agit. On veut être mal à l'aise, un plaisir. Comme vous le savez, moi en plus je suis assez difficile dans ce genre là, on va dire, d'ouvrage en horreur, parce que quand c'est gore, quand c'est trash, il faut qu'il y ait une histoire derrière. Il faut quand même que ça soit développé narrativement. Et donc là, les ouvrages que je vais vous montrer sont à mon sens développés narrativement. Ce ne sont pas que des ouvrages dégoûtants. Je vous préciserai évidemment en quoi ces ouvrages sont perturbants à chaque titre que je vais vous présenter. En quoi c'est perturbant? Est-ce que c'est au niveau du gore? Est-ce que c'est au niveau du propos? Je vous le dirai. Commençons de ce pas. Tout d'abord, All Smiles Until I Return de Aaron Beauregard. Fait partie de cette sélection. Il fait partie de cette sélection là pour l'aspect vraiment gore, vraiment dégoûtant. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est l'un d'entre vous qui me l'avait conseillé, parce que je ne connaissais pas Aaron Beauregard avant cela, je ne connaissais pas sa plume. Et c'est l'un d'entre vous qui me l'a conseillé parce que j'avais fait une sélection sur les livres sur l'enfer. Et il y a quelqu'un qui m'a dit tu devrais lire ça. Ça rentre dans la thématique, c'est super cool. Et effectivement. Je remercie cette personne, ça rentre totalement dans la thématique puisque dans All Smiles Until I Return, c'est un livre où tu vas suivre un mec qui, voilà, il fait sa petite vie tranquille et tout, mais il est un peu déprimé, tu vois, ce mec, il est pas hyper heureux dans sa vie, mais il fait sa petite vie. Et puis bon, bah de fil en aiguille, il va décéder et se retrouver en enfer. Et donc on va suivre un peu ses pérégrinations en enfer. C'était vraiment super, très graphique. Vraiment dégueulasse, mais vraiment cool et assez divertissant, donc je vous le conseille si vous n'avez jamais lu cet ouvrage évidemment. Autre livre de Aaron Beauregard que j'ai à vous présenter, un livre que vous avez peut-être vu passer partout si vous suivez un petit peu ce genre, Playground. Playground, du coup, c'est un autre livre que j'ai lu de l'auteur, que j'ai beaucoup apprécié. Playground, si je devais vous le résumer en une phrase, c'est un peu Saw, tu vois, mais avec des gosses. C'est vraiment ça, je n'exagère même pas quand je dis ça, c'est vraiment Saw avec des enfants. C'est-à-dire, t'as en gros des parents qui vont recevoir une invitation, etc. pour amener leurs gosses dans une sorte de grande demeure où il y aurait un terrain de jeu géant et en fait du coup ils passent une journée super, ok? Sauf que c'est bien trop beau pour être vrai, hein, vous vous en doutez. Donc les parents vont se rendre évidemment dans cet endroit, sauf que ils vont se faire séquestrer, donc retenus prisonniers, pendant que les enfants vont avoir sous leurs yeux, hein, parce que les parents du coup doivent regarder la retranscription, les enfants donc vont avoir à affronter tout un tas d'épreuves. En fait, c'est-à-dire vous avez des jeux pour enfants qui sont modifiés mais à la sauce Saw, vous voyez. Et les gosses doivent traverser comme ça des salles où ils doivent survivre. J'ai trouvé ça très divertissant. C'est très malsain, c'est très divertissant, c'est très gore là aussi. Là, on est un peu dans les deux, assez perturbant en termes de propos, mais aussi perturbant au niveau gore. C'était un bouquin assez divertissant. Franchement, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça cool. Voilà. Après, là encore, dans cette sélection que je vous fais aujourd'hui de livres d'horreur perturbants, bon, c'est qui tout double, hein. C'est qui tout double. Pour les deux premiers, évidemment, Giga Trigger, torture, en tout genre, violence, bon. En fait, ça va être compliqué pour moi de vous citer tous les triggers de cette sélection, vu que là, pour le coup, tous les livres en ont pas mal, hein. Donc, c'est un peu l'objectif. Je pense que vous pouvez vous en douter, dans cette sélection, il y a beaucoup de triggers. Voilà, donc regardez-les quand même avant de lire l'ouvrage. Renseignez-vous. Parce que bon, là, pour le coup, il y en a quand même beaucoup. Autre livre de cette sélection, To Be Devoured, de Sarah Tantlinger. Ça, c'est un livre que j'ai adoré, je l'ai trouvé génial. En gros, dans ce livre, si vous voulez, on va suivre l'histoire d'une femme. Une femme qui
en fait, va peu à peu développer une obsession pour la charogne. Une obsession de plus en plus grandissante qui va inquiéter sa petite amie on va suivre un peu cette histoire. C'est un roman très court jusqu'à la fin qui est extrêmement percutante. Assez dégueulasse là aussi, hein, évidemment, et j'ai besoin de le préciser. Je pense qu'au vu du résumé, c'est assez clair. Voilà, assez dégueulasse, mais un très bon roman que j'ai beaucoup aimé. Je pense que je vais dire ça durant toute cette sélection. C'était ignoble, mais ce fut une très bonne lecture. Voilà. Ensuite, Une fille comme les autres de Jack Ketchum. Alors là, on est dans toute autre chose. Là, on est vraiment dans un ouvrage, je vous le dis. Les 3 premiers que je vous ai présentés étaient des ouvrages dégueulasses, mais que je qualifierais, en tout cas quand tu as l'habitude de lire de l'horreur, comme divertissant. Celui-ci, il est pas du tout divertissant. Une fille comme les autres de Jack Ketchum, c'est pas divertissant. Ça m'a traumatisée. J'ai eu envie de pleurer en lisant ce livre. J'ai eu envie de hurler tellement c'était injuste. Si vous n'aimez pas l'injustice, lisez pas ce livre. Parce que là, vraiment, c'est très dur. C'est très très dur. Comment vous dire? Qu'est-ce qu'on raconte dans ce livre? Dans ce livre, on va raconter, si vous voulez, comment dire, on suit un jeune garçon qui s'appelle David, et David, il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Meg, alors que il est dehors, etc., etc. Sauf que il va peu à peu se rendre compte que Meg, peut-être que chez elle, c'est pas tout beau tout rose, quoi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas. Ok, c'est un résumé très très grossier parce que c'est extrêmement dense, mais ce livre était atroce, absolument atroce. C'était horrible en fait. C'était horrible, tant au niveau des scènes auxquelles tu assistes qu'au niveau de l'horreur, de l'injustice. Vraiment, il y a trop de choses ça m'a rendu dingue. Le climat, il est malsain, il est oppressant, il te met pas bien, il est effrayant. Et tu termines ta lecture dans un trauma absolu, t'es vraiment dans le mal. Moi, en tout cas, c'est l'effet que m'a fait Une fille comme les autres de Jack Ketchum. C'était vraiment atroce. Là, vraiment, pour le coup, paradoxalement, en fait, il y a des livres dont je vais vous parler ici qui contiennent peut-être moins de gore que certains autres ouvrages que je vous montre et qui, à mon sens, faut plus s'y préparer psychologiquement. Beaucoup plus. Une fille comme les autres, vraiment, préparez-vous psychologiquement. C'est inspiré en plus d'un fait réel, ce qui rend la chose encore plus ignoble, à mon sens. Préparez-vous psychologiquement pour ce livre parce que vraiment c'est pas facile. L'autre livre dont je vais vous parler là, c'est la même chose. C'est atroce. Ça m'a trauma. J'ai fini le livre, c'est le genre de livre, vous voyez, Une fille comme les autres et celui que je vais vous présenter là, c'est le genre de livre que tu finis et après tu sais pas trop comment enchaîner. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu prends un truc plus léger après parce que c'était vraiment vraiment hard. À sa manière, de Loana O'Haro donc, et dans la même veine. Dans ce livre, du coup, on va suivre en fait la relation incestueuse qu'entretient un frère avec son autre frère. Gros trigger, évidemment. Gros trigger. Évidemment, tous les triggers possibles et inimaginables. Hein, là, vraiment, enfin bon. C'était horrible. C'était horrible. Cette lecture était horrible parce qu'évidemment, tu vas suivre, en fait, si tu veux, le perso qui subit, en fait, qui subit ces agressions perpétuelles. Et évidemment, l'impact psychologique que cela a sur lui. L'emprise aussi. Mais Loana O'Haro fait toujours des récits assez traumas, hein, je tiens à vous le dire. Hein. C'est un peu la veine de Loana O'Haro, c'est des récits toujours assez traumas et qui vont un peu explorer la psychologie la plus terrible en fait que tu puisses explorer quoi. Et à sa manière en fait c'est vraiment horrible parce que du coup tu as énormément de peine pour le personnage que tu suis et qui subit tout cela. Là aussi c'est pareil, t'as envie de chialer quoi, t'as envie de chialax, t'en peux plus, t'es là tu te dis mais putain mais c'est pas possible. Et en même temps c'est quand même extrêmement bien écrit, mais franchement très très dur, très très dur ce livre-là à sa manière. C'est un livre qui m'a totalement détruite. Je sais que c'est ouf dit comme ça, mais c'est un livre qui m'a détruite et donc voilà. Allez-y tout en sachant que ça traite d'inceste et que du coup c'est extrêmement horrible. La confrérie des mutilés de Brian Evenson. Alors là, on est dans quelque chose de comment dire, de dégueulasse. Là, on est vraiment dans le dégueulasse. Là, c'est perturbant. C'est perturbant parce que c'est très étrange. Mais Brian Evenson, souvent, c'est assez étrange. Hein. Il y en a un autre dans cette sélection. Là, c'est vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse. Et à la fois assez particulier. Dans la confrérie des mutilés, on va suivre un mec. Ce gars, il va infiltrer, si vous voulez,
une secte, une organisation, dans laquelle tu gagnes en puissance quand tu mutiles des parties de ton corps. Et donc, bah bon, il intègre cette organisation. C'est court, hein. C'est un roman très court, mais c'est assez dégueulasse. Mais après, franchement, là, quand je vous dis le résumé, est-ce que j'ai besoin de dire que c'est dégueulasse? Mais en fait, attention, hein, j'en ris. Mais là, les récits que je vous présente, c'est quand même des récits dont j'ai apprécié la lecture. Hein, donc voilà. J'espère que vous ne douterez pas de ma santé mentale après cette sélection. Mais j'avais envie de vous présenter un petit peu tout cela. Zombie de Joyce Carol Oates. Là, c'est plus dans le... Alors, c'est quand même dégueulasse, mais c'est plus perturbant en termes de propos, évidemment, puisque là, nous sommes dans le journal intime d'un tueur en série. Ça n'est pas sans faire penser, en tout cas, moi ça m'y a fait penser, Jeffrey Dahmer un peu dans le délire, parce que du coup, il y a ce truc de vouloir que tes victimes soient à toi tout le temps. Il parle souvent d'un pic à glace, etc. Et c'est très dérangeant. Joyce Carol Oates, c'est une autrice qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle a écrit un peu de tout, hein, pas mal de genres différents, mais elle a aussi écrit pas mal de choses assez dérangeantes. Et j'ai envie de continuer à explorer en tout cas les œuvres dérangeantes qu'elle a pu écrire. Zombie, c'était très intéressant. Assez horrible évidemment, mais particulièrement intéressant en tout cas. Dire Laura de Gemma Amor, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait flipper, hein, qui m'a fait peur. Voilà, c'est très rare quand un livre me fait flipper, mais là j'étais pas bien, ok? J'étais pas bien du tout. Dans Dire Laura de Gemma Amor, on va tout simplement suivre un personnage qui a perdu son ami et qui ne sait pas où son ami est passé. Mais ce personnage se doute bien que il lui est arrivé quelque chose, quelqu'un s'est attaqué à son ami. Et puis cette personne va recevoir des missives de la personne qui s'est attaquée à son ami, et puis il va s'en suivre un échange et ça va être extrêmement malsain, puisqu'évidemment là on est dans un récit d'horreur où il y a du chantage entre un fou furieux et sa victime. C'est très flippant, très dérangeant. Là aussi des scènes assez trashouilles et très courts, mais c'est un récit que je vous conseille. Les lois du ciel de Grégoire Courtois, c'est un livre très perturbant. Voilà, c'est très perturbant. On est avec une classe de 12 élèves enfants qui va partir camper dans la forêt du Morvan, mais il y a personne qui va revenir de cette excursion, tu vois. Et tu le sais dès le début, hein, je vous spoil pas là, tu le sais dès le début. On découvre dans ce livre un enfant pervers qui va devenir criminel. C'est très dérangeant évidemment. Et puis il y a des scènes assez trash et gore, dont une scène avec un sanglier. C'est assez perturbant, c'est assez étrange. Et puis comme ce sont des enfants, ça rend la chose encore plus horrible. Les lois du ciel de Grégoire Courtois, c'est un récit qui est assez connu sur le BookTok anglophone en fait. C'est un récit qui a été traduit en anglais et qui est pas mal lu. Full Brutal de Christopher Triana, avec mon magnifique accent anglais bien sûr toujours. C'est un récit que j'ai beaucoup aimé, mais alors là j'ai eu du mal, des fois, j'ai eu beaucoup de mal, parce que le personnage principal, là vraiment, on est, comme pas mal de titres dans cette sélection, hein, on est avec un personnage principal qui est détestable évidemment, puisque c'est un personnage principal qui est totalement psychopathe dans sa tête, quoi. C'est du splatterpunk, hein, on est vraiment dans quelque chose d'assez, on est dans quelque chose d'assez violent. On est avec Kim. Kim, elle a 16 ans. Elle est décrite comme belle, populaire, intelligente, etc. Et elle va commencer à torturer psychologiquement un de ses professeurs. Et elle va devenir totalement obsédée par le fait de ruiner sa vie. Enfin, c'est vraiment, il y a quelque chose de très sadique dans ce livre, de très violent. C'est un personnage, voilà, qui donc du coup, vous l'avez compris, est une véritable psychopathe, mais c'était tout de même assez intéressant. Et comme autre œuvre de Christopher Triana aussi que j'ai à vous présenter, il y a Gone to See the Rivermen. Gone to See the Rivermen, là aussi, très perturbant évidemment, tu suis un personnage qui... mais Christopher Triana, il y a 3 récits du coup que j'ai bien aimé. Il y en a un, je l'ai pas mis dans cette sélection parce que c'est pas gore, mais du coup je vous ai mis deux livres assez perturbants. Ici dans Gone to See the Rivermen, que j'ai bien aimé, on va suivre un personnage, si vous voulez, je crois qu'elle s'appelle Laurie, et Laurie, elle est amoureuse d'un serial killer.
Elle est amoureuse d'un serial killer, elle va lui rendre visite en prison, enfin vous voyez ce genre de truc, hein. Ce genre de truc giga malsain, what the fuck. Et en gros, le serial killer, il va lui dire, bon, Laurie, t'es chaud, tu vas donner ça à l'homme de la rivière, ok? Tu dois faire ce chemin, tu dois y aller, etc. Bref. Elle va s'aventurer pour une excursion dans les bois, pour réaliser la mission que lui a confiée son heureux élu, mais tout ne va pas se passer comme prévu, évidemment. C'était un très beau récit d'horreur, très chouette, très divertissant, que j'ai beaucoup aimé et que donc je vous conseille. Autre livre de cette sélection de livres d'horreur perturbants, Les entrailles de l'horreur de Violaine de Charnage. Dans Les entrailles de l'horreur, nous allons suivre une jeune fille qui est enceinte et qui va se retrouver séquestrée par des fous furieux. C'est assez perturbant, assez glauque évidemment, assez graphique, mais c'est un très bon roman d'horreur si vous avez envie de lire quelque chose d'haletant, de rapide. Ça traite de thématiques assez intéressantes évidemment aussi, hein, puisque voilà, on traite avec ces personnages-là de tout ce qui est fanatisme, ce genre de choses. Très chouette lecture, quoi. Les Terriens de Sayaka Murata, bon bah ça je vous en ai parlé à de multiples reprises, alors ça vraiment trauma. Voilà, je vous précise quand c'est trauma. Quand à mon sens ce sont des livres qui moi m'ont trauma, je vous le dis. Trauma. Les Terriens de Sayaka Murata, giga trauma. On va suivre deux persos, en vrai, une jeune fille et un jeune homme, qui sont persuadés qu'il y a une forme de vie extraterrestre qui existe, mais anyway, et en gros, cette jeune fille qu'on va suivre pendant le récit, elle va subir des choses absolument ignobles, tout le récit. C'était vraiment horrible. Jusqu'à la fin qui est extrêmement marquante, quoi. Tu finis ce livre et t'es là sans voix et t'es en mode what the fuck? Genre, qu'est-ce que je viens de lire? Au secours, aidez-moi. À mon sens, ce livre tout de même est assez intéressant puisqu'évidemment, on va suivre les conséquences, bien sûr, d'un traumatisme et ce que cela peut engendrer sur la personne qui les subit. Un récit d'horreur très intéressant, mais là vraiment extrêmement difficile, extrêmement violent, que je vous conseille seulement si vous avez le cœur bien accroché. L'Apvona de Otessa Moshfegh, là c'est plus dans le perturbant parce que du coup, il n'y a pas vraiment de plot, enfin il y en a un, mais tu sais pas trop ce que tu lis, tu vois. Et en gros, dans l'Apvona, tu vas suivre deux personnages, un père et son fils, qui donc gèrent une exploitation de brebis, et d'autres personnages aussi, une sorcière, etc., dans une sorte d'ambiance moyenâgeuse, dégoûtante, cracra, dégueulasse, vous voyez. C'est dans cette ambiance que tu te trouves. Et donc, on va suivre un petit peu cette aventure avec des choses très perturbantes qui vont se dérouler durant tout le récit et que donc du coup, toi, tu suis, quoi. Et c'est un excellent récit à mon sens, j'aime beaucoup. Otessa Moshfegh, je vais en lire d'autres. J'ai lu quelques récits de sa plume et je compte en lire d'autres. Mais l'Apvona, en tout cas, c'est mon préféré, quoi. C'est mon préféré. La Chambre des tortures de Sylvain Silvestro, très perturbant également. Ici, nous sommes avec une jeune fille. Cette jeune fille, elle réalise un exposé sur les tortures du Moyen-Âge. Et de fil en aiguille, elle va le découvrir bien plus que ce qu'elle pensait découvrir là-dessus. C'est vraiment divertissant, c'est gore, c'est dégueulasse, c'est divertissant. C'est un récit d'horreur assez haletant, sympa à lire. Voilà, que je vous conseille. Cadavre exquis de Agustina Basterica. Alors là, c'est plus perturbant, extrêmement perturbant en termes de propos. Mais en même temps, vous voyez, c'est jamais du perturbant gratuit. Parce que dans Cadavre exquis, il y a résolument un message assez intéressant. Dans Cadavre exquis, nous sommes dans une sorte de dystopie, si vous voulez, où l'être humain n'a plus de viande à manger. Et comme il n'a plus de viande à manger, il va quelque part créer un substitut de l'humain pour la consommation. Et donc l'humain va quelque part se graille lui-même, hein, puisque il graille des êtres humains destinés qu'à la consommation, mais enfin, vous avez compris, ok? Sauf en fait, on va suivre dans tout ça un mec qui travaille dans un abattoir, qui travaille dans un abattoir. Et il va se retrouver avec un substitut d'être humain chez lui, et c'est une femme, et on va suivre tout cela. C'était assez atroce, assez horrible, cruel, très difficile. Et c'est un livre qui te balade. C'est un livre qui te balade jusqu'à la fin, qui moi m'a... Voilà. C'était vraiment bien.
je vous conseille fort ce livre parce que vraiment je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vous le conseille. Dans tes veines de Morgane Cossarieu est un livre extrêmement perturbant également. Là, c'est perturbant au niveau de tout là en fait. Au niveau de tout, je sais même pas dire en quoi c'est perturbant tellement tout est perturbant dans ce livre. Dans tes veines, tout simplement, on est dans un roman de vampires, tu vois. Sauf que là, c'est pas des vampires romantisés, tu vois. C'est pas des vampires. Là, c'est vraiment des vampires ignobles, des vampires monstrueux qui n'ont aucune empathie pour l'être humain, pour rien du tout en fait, rien du tout. Et qui donc du coup s'en foutent. Hein. Ils s'attaquent aux enfants, ils s'attaquent aux jeunes filles, ils s'attaquent à tout le monde. Ils s'en foutent, ils n'ont aucune empathie. C'est pas du tout des vampires glamour que tu peux voir, etc. On est vraiment dans un vrai roman d'horreur de vampires ignobles. Les personnages masculins sont tous ignoblissimes dans ce livre. Il y a aucun personnage attachant. C'est vraiment un livre très perturbant, quoi. Parce que du coup, là, t'es que dans de l'horreur. T'es que dans de l'horreur, tu ne t'attaches à aucun personnage. C'est juste ignoble du début jusqu'à la fin. Mais c'est un roman d'horreur assez intéressant, puisqu'évidemment, là, la figure du vampire, donc, on la présente pas du tout de façon idéalisée. Donc, c'était tout de même assez intéressant. La Belle et la Bête de Simon Rousseau. Je voulais citer aussi ce livre parce que j'ai bien aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette lecture, mais là aussi, c'est donc très perturbant. Réécriture de La Belle et la Bête, là, donc, où en fait, on va suivre tout simplement. Là, en plus, j'ai trouvé ça chouette parce que c'est assez bien. Enfin, la réécriture est assez bien retranscrite. J'ai trouvé ça assez intéressant. En fait, là, on va suivre du coup Isabelle qui va raconter son histoire à 2 policiers. C'est la dernière fille d'une famille de 3 sœurs et en fait, la mère est décédée. Et le père, veuf, voit ses filles de temps en temps et lors d'une journée ensemble, ils vont se faire kidnapper tout en ne sachant pas pourquoi ils sont kidnappés. Et ils sont enfermés dans des cages, dans un sous-sol qui pue, qui est glauque, etc. Et leur calvaire commence. J'ai trouvé la réécriture très intéressante. C'est riche en rebondissements, très malsain, assez dégueulasse. Donc voilà, âme sensible s'abstenir. Hein, mais bon, là, si vous regardez cette sélection, je pense que c'est que vous avez le cœur bien accroché. Mais c'était un conte interdit que j'ai trouvé assez chaud. Donc vous savez que les contes interdits, soit ça passe, soit ça casse. Et La Belle et la Bête, ça fait partie de ces contes interdits que j'ai trouvé assez cool. Donc je vous le conseille. Père des mensonges de Brian Evenson. On n'est pas comme dans La Confrérie des mutilés ici. C'est pas le gore qui est perturbant, c'est le contenu qui l'est. C'est le contenu. On va raconter tout simplement ici, en fait, le récit d'un respectable homme d'église, voilà, qui va décider de consulter un psychothérapeute. Voilà. Et donc, il va lui confesser ce qu'il a pu faire, évidemment. Et donc, c'est ignoble. C'est ignoble, évidemment, on y traite de jeunes enfants. Et donc, il va raconter ça donc au psychothérapeute. C'est ignoble, tu finis le récit, franchement, tu perds foi en l'humanité. C'est atroce, quoi, en fait. C'est atroce, c'est malsain, c'est... Là aussi, hein, tu suis un personnage, franchement, qu'est-ce que tu veux? Comment veux-tu ressentir de l'empathie? Vraiment, voilà, c'est comme dans certains livres de cette sélection, en fait, là, on te place dans la peau d'un perso qui est vraiment, mais ignoble, quoi. Ignoble, et ça dénonce le pire. Souvent, évidemment, ça dénonce le pire, et là, c'est clairement le cas. C'était extrêmement perturbant, extrêmement horrible. Bon courage si vous vous lancez dans la lecture de ce livre, quoi. Le Seigneur des Guêpes de Ian Banks, c'est un livre que moi j'ai beaucoup apprécié. C'est un classique. C'est un classique, Le Seigneur des Guêpes. On en parle souvent comme un classique de l'horreur perturbant. C'était assez intéressant, assez court. Bon, il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément apprécié ce livre parce que c'est assez particulier, il faut le dire. Mais moi, c'est un livre dans lequel je suis totalement rentrée. Je l'ai trouvé très cool. J'ai trouvé que c'était un bon roman d'horreur, bien que très étrange. On va suivre évidemment un personnage qui va vivre avec son père sur un îlot en Écosse. C'est un enfant meurtrier qui est assez étrange, très perturbant, très chelou. L'écriture peut vous dérouter. Un classique de l'horreur dérangeante en fait, hein, tout simplement Le Seigneur des Guêpes. Vertige de Loana O'Haro, c'est un récit qui m'a extrêmement perturbé. Loana O'Haro, évidemment, sa présence dans cette sélection n'est pas anodine. Dans ce récit, c'est extrêmement perturbant. On est aussi dans une relation d'emprise qui est absolument terrible. En fait, t'as un homme qui donc va en rencontrer un autre et qui va... cet homme va hanter ses esprits, quoi. Il va tomber peu à peu amoureux et va se créer entre eux une relation absolument malsaine as fuck. Horrible, et on va suivre un peu tout cela. Là aussi, une place importante évidemment à la psychologie des personnages. Puisqu'on est vraiment voilà dans un récit psychologique ici, psychologique assez malsain.
avec une relation qui prend des tournures assez sombres. C'est un récit moi que j'ai beaucoup aimé, qui est assez trash, attention, mais que j'ai beaucoup aimé et que donc je vous conseille fort fort. Zaodi de Sarah Bushman et Morgan Stankiewicz. Ça aussi, c'est un récit du coup qui est extrêmement malaisant, qui en tout cas moi m'a mis extrêmement mal à l'aise parce que évidemment il traite de thématiques très difficiles, très difficiles. On va suivre un père et sa fille qui vont se retrouver après des années sans se voir pour un décès, celui de la mère. Et en fait, ça va faire remonter, si vous voulez, des choses qui ont pu se passer dans le passé et que les deux auraient préféré oublier. On est donc dans un thriller sombre et très cruel sur fond de secte et c'était assez intéressant, très bien écrit, très intéressant mais très glauque. Surtout la scène du début, il y a une scène du début avec un nourrisson qui m'a extrêmement marqué, bref. C'est très dur, mais c'était vraiment un excellent récit d'horreur que je vous conseille si vous ne l'avez jamais lu. Les Assassins de la 5e B de Kanae Minato, c'est aussi un récit dont j'avais envie de vous parler. On va suivre là un roman où on fait intervenir plusieurs personnages. En fait, on a un enfant de 4 ans qui va être retrouvé noyé dans la piscine du collège où enseigne sa mère. Et un mois plus tard, lors de son discours d'adieu à sa classe de 5e B, comme l'indique le titre, t'as la prof qui va accuser 2 élèves d'avoir tué sa fille et qui va leur annoncer sa vengeance. À cette première intervention vont succéder celle de la déléguée de classe sous forme d'une lettre adressée à l'enseignante. Et en fait, on va avoir des flashbacks, etc. Plein de choses qui vont nous dire ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi sa fille est morte, etc. Et c'est ça que l'on va suivre, on va savoir le vrai du faux. C'était très perturbant, très intéressant. Et c'est un récit, en tout cas, que je vous conseille parce que moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très chouette. Be My Friend de Mickey Watson, ça c'est un livre que j'ai lu très récemment. Un livre extrêmement sombre, extrêmement dark, extrêmement perturbant qui m'a beaucoup touchée, beaucoup touchée. On va suivre ici en fait tout simplement l'histoire d'un jeune garçon qui se sent très seul et tout ce qu'il veut c'est un ami. Un ami, alors il va laisser un message sur internet pour discuter avec quelqu'un et quelqu'un va lui répondre. Quelqu'un va lui répondre et en fait évidemment ce jeune garçon il a disparu. Donc nous, de fil en aiguille, c'est un roman mix média, on a des lettres, des emails, etc. pour remonter tout cela et pour savoir qu'est-ce qui est arrivé en fait à ce jeune garçon qui se sentait très seul. Ça traite de thématiques assez difficiles évidemment. C'est très sombre, très dark, jusqu'à la fin il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir dans ce livre. Et c'est un roman que je vous conseille. Mais voilà, si c'est pas un roman qui va vous mettre dans un bon mood en tout cas, sachez-le, c'est pas du tout le genre de roman quoi. J'en ai terminé pour cette sélection de livres d'horreur perturbants. J'espère que cela vous aura plu, que je vous aurai donné des petites idées de livres trauma. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vérifier bien les triggers, etc. avant de vous lancer là-dedans, parce que les livres que je vous cite ici sont des livres assez difficiles. Mais j'avais envie de vous faire cette sélection, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.